Tu es salarié et tu te lèves chaque matin. Tu bosses 8 heures, 10 heures, parfois plus. Tu encaisses les factures, le loyer, les imprévus. Et à la fin du mois, il ne te reste rien. Tu te demandes, c'est pour ça que je travaille, juste pour survivre. Ce n'est pas ta faute. Le système ne t'a jamais appris comment gérer ton salaire. Mais aujourd'hui, je vais te montrer comment reprendre le contrôle de ton argent. Et surtout, comment te libérer petit à petit de la race. 1. Comprendre l'ennemi. Voici le schéma du salarié prisonnier. Le plus grand danger pour un salarié aujourd'hui, ce n'est pas de ne pas gagner assez. C'est de croire que le simple fait de toucher un salaire suffit pour être à l'abri. Le piège est silencieux. Tu travailles dur, tu reçois ton salaire, et presque aussitôt, il s'évapore. Tu paies ton loyer, tes factures, tes courses, ton téléphone, tu te fais quelques plaisirs, parce qu'après tout, tu l'as mérité. Et puis y vient un imprévu, une urgence, une dépense que tu n'avais pas anticipée. Et là, tout s'effondre. Tu stresses, tu compenses avec une avance, un découvert, un crédit, et sans t'en rendre compte, tu travailles juste pour combler le vide. Ce schéma, des millions de personnes le vivent. Chaque mois, ils recommencent à zéro. Pas parce qu'ils sont irresponsables, mais parce qu'on ne leur a jamais appris à faire travailler leur argent. Résultat, leur salaire profite à tout le monde, sauf à eux. Et tant que ce cycle continue, la liberté financière reste un mirage. Le problème, ce n'est pas ce que tu gagnes, c'est ce que tu en fais. La majorité des salariés reçoivent leur salaire sur un seul compte. Et tout part de là. Dépenses, abonnements, plaisirs, urgences, tout se mélange. Résultat, tu subis ton argent au lieu de le diriger. Ce qu'il te faut, c'est un plan clair. Une méthode qui te permet de reprendre le pouvoir. La règle est simple, divise ton argent en 5 missions, 5 comptes, 5 objectifs. Un pour survivre, un pour sécuriser, un pour construire, un pour respirer, un pour rêver. Le premier te permet de vivre. Le deuxième crée ton bouclier en cas d'imprévu. Le troisième commence à bâtir ton équilibre financièrement. Le quatrième, c'est pour te faire plaisir sans culpabilité. Le cinquième, c'est celui qui financera ta liberté, car dans tout ce que tu reçois à la fin du mois, c'est cette partie de ton salaire qui t'appartient vraiment, c'est grâce à elle que tu pourras réaliser ton projet, ton business, ta sortie du salariat. Ce système, il ne dépend pas de ton revenu, il dépend de ta discipline. Même avec un petit salaire, tu peux commencer. L'idée, ce n'est pas d'attendre de gagner plus pour mieux gérer. L'idée, c'est de mieux gérer pour un jour ne plus dépendre de ce que tu gagnes. 3. Ce que personne ne t'a jamais dit. Le salaire ne suffit pas, on t'a dit. Travaille dur, sois sérieux, trouve un bon emploi et tout ira bien. Ce qu'on ne t'a pas dit, c'est que le salaire seul ne te rendra jamais libre. Il te permet de vivre, parfois de survivre, mais rarement de t'élever. Le problème, ce n'est pas ton emploi, c'est de croire que c'est ton seul levier. Tant que tu ne fais que consommer ce que tu gagnes, tu restes dans la roue, tu avances, mais tu ne sors jamais du cercle. Parce qu'en réalité, ce n'est pas ton salaire qui te rend riche. C'est ta capacité à le transformer en capital, à le faire travailler pendant que toi, tu vis. Tu dois comprendre une chose, ton temps est limité, ton énergie aussi. Mais l'argent que tu investis dans une idée, une compétence, un actif, lui, peut travailler 24 heures sur 24 sans se fatiguer. La liberté financière commence là, quand ton salaire n'est plus une fin mais un outil. Un levier pour créer, développer, investir. Tu n'as pas besoin d'être riche pour commencer. Tu as besoin d'une vision, d'un plan et du courage de casser le vieux modèle. 4e objectif, liberté financière. Construire, au lieu de consommer, tu n'es pas né pour répéter un cycle jusqu'à l'épuisement. Tu es né pour bâtir, pour évoluer, pour laisser une empreinte. Mais tant que tu vis uniquement pour payer, tu ne construis rien. Voici le secret à partir de maintenant, dès que tu reçois ton salaire, avant de payer tes différents fournisseurs ou prestataires de services, tu dois te payer toi-même d'abord l'équivalent de 10% de ton salaire avant de payer les autres, et c'est ce qui représente ton épargne qui doit être strictement respectée. Et ça, c'est chaque mois. La liberté financière, ce n'est pas une question de luxe, c'est une question de choix. Choisir de travailler parce que tu le veux, pas parce que tu y es obligé. Choisir d'être présent pour ta famille, pour tes projets, pour ta santé. Choisir d'investir dans des choses qui t'élèvent au lieu de t'éteindre à petit feu dans la routine. Alors comment on y arrive? Pas en jouant au loto, pas en rêvant de miracles, mais en posant des fondations solides, en gérant ton salaire avec intelligence, en éliminant les fuites d'argent,
un apprenant, en te formant, en lançant un projet petit mais stratégique, en créant des revenus qui ne dépendent pas de ta présence physique. Ce n'est pas une promesse facile, ce n'est pas instantané. Mais si tu commences maintenant avec discipline et vision, un jour tu regarderas en arrière et tu comprendras que la vraie richesse, ce n'était pas le montant sur ton compte, c'était ta capacité à prendre le contrôle de ta vie. Si ce message t'a parlé, abonne-toi à cette chaîne car ici, on ne vend pas des rêves. On construit une réalité, brique par brique, étape par étape. La liberté, ça commence ici et maintenant.